devant toi au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule de fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce soir nous te recommandons cette parole entre tes mains. Communique-nous la pensée de Dieu, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. C'est toi qui connais d'où tu nous as tirés et où est-ce que tu nous amènes. Que toute la gloire te revienne, ô notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce et ensemble nous te disons Amen. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là et je vous en félicite. Vous êtes braves. Parce que vous avez bravé la pluie. Vous avez dit qu'il pleut ou qu'il neige, laisse-moi aller écouter la parole de Dieu. Nous, chez nous au Canada, c'est pendant l'hiver qu'on connaît le véritable chrétien. Là, la neige a soufflé jusque là au Rhin. Maintenant, quand quelqu'un déneige la voiture, il crée le chemin, il vient à l'église et dit ça, c'est un chrétien. Dites Amen. Des fois, quand il fait moins 30, moins 40, tu démarres la voiture avec tout le manteau possible sur le corps, tu viens à l'église, c'est là que j'ai dit. Bien aimé, il y a quelque chose que les Africains m'ont étonné. Quand c'est pour venir à l'église, il a raison. De ne pas venir voir, parce qu'il fait voir. Mais samedi, il y a fête de mariage. Va aller voir à la fête de mariage. Elle est en soirée, encore très léger. Je te pose la question, Seigneur. Donc l'église, là, ça leur dit rien. C'est seulement les fêtes. Depuis que Corona est venu, même pour venir à l'église, des fois, il y a des gens qui préfèrent suivre le message en ligne. C'est pour cela que nous enregistrons pour eux. Et nous les mettons en ligne pour qu'ils suivent. Mais pour quand tu lui dis, venez, non, non, papa, on a dit le Corona reprend encore. Mais à la fête, il y a le Corona, ils vont toujours. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler sur vaincre les ennemis de ta destinée. Hier, nous avons parlé d'identifier son destin et identifier son ennemi. C'est très important de faire cette recherche devant le Seigneur. L'histoire qu'on vient de nous lire, c'est l'histoire que nous connaissons tous, mais nous allons épingler 5 choses. Je peux plutôt épingler 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4 à cause du temps, parce que nous devons respecter le temps. Dites Amen. C'est l'histoire de Bartimée que vous connaissez. Bien aimé, je l'ai dit hier, le mal que beaucoup de combattants ont. 1, il n'a pas identifié son destin. Et de 2, il combat pour combattre, il attribue d'autres personnes comme ses ennemis. Or, ce n'est pas ces personnes qui sont ses ennemis. Parce que, bien aimé, la Bible elle-même dans Romains, elle nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Laisse-moi vous appeler maintenant, qu'est-ce que la nature nous apprend? Nous avons un papa qui est colonel, il ne me contredira jamais. Nous avons 2 Congos ici. Vous connaissez, non? S'il y a la guerre entre les 2 Congos, pour que le Congo-Brazzaville attaque Kinshasa, le Congo-Brazzaville doit envoyer des espions.
Dites amen. Ils vont envoyer quoi? Quel est le travail que les espions vont faire? Ils vont aller étudier l'arme que le Congo-Kinshasa a. Pas seulement l'arme, quelle technique qu'ils ont. Est-ce que c'est française? Est-ce que c'est belge? Est-ce que c'est anglais? Est-ce que c'est américain? Est-ce que c'est chinois? Parce qu'il y a des techniques de guerre. Et comme ça, ils viendront s'ajuster en fonction de ça. Tu ne peux pas aller attaquer un ennemi qui est plus fort que toi. Dites amen. Et tu ne peux pas attaquer un ennemi que tu ne connais pas. Raison pour laquelle, depuis que tu l'as attaqué, est-ce que tu as la victoire? Oh, c'est ma mère qui est sorcière. Depuis que tu as su qu'elle est sorcière, est-ce que tu as la victoire? Ou même sur le plan militaire, dès que vous découvrez le secret de l'armée en face, vous avez la victoire. L'ennemi, dès que vous le découvrez, il perd sa force. Mais toi, depuis que tu as découvert ton ennemi, c'est pour te dire que la personne que tu as dit qui est sorcière contre ta vie, là, ce n'est pas la vraie personne. Rechange ta prière. Change ta façon de prier. Dites amen. La première des choses que Bartimée a fait, c'est identifier son problème. Bartimée, c'est en hébreu. Ça veut dire fils de Timée. C'est comme en anglais, quand on appelle quelqu'un Nelson. Ça veut dire fils de Nelson. Robertson. Ça veut dire fils de qui? De Robert. Mais regardez un peu ce monsieur, lisez la Bible. Il y a une tautologie là-bas qui se répète. La Bible dit, il arrivait à Jéricho lorsque Jésus entra avec ses disciples, une assez grande. La Bible commence, fils de Timée, Bartimée. Ça ne se dit jamais. Déjà, on a commencé par dire fils de qui? C'est pour dire son père s'appelle quoi? Timée. Mais comment on va encore dire Bartimée? Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Quand vous voyez la Bible répéter le double mot comme ça, mets-toi en tête que l'origine de son malheur vient de là. Alléluia. L'origine de quoi? De son malheur. Bartimée a compris son aveuglement, sa pauvreté venait de son père. Il a bien identifié cela. Premier point. Deuxième point. Bartimée a entendu la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu ne connais pas la parole de Dieu. Quelle est la parole que Bartimée a entendue? Il a posé la question. Pourquoi les gens sont en train de crier ainsi? On lui a dit, il y a un monsieur qu'on appelle Jésus qui est en train de quoi? Et lui de poser la question, qui est ce Jésus? Parce que tout le monde passe, on ne crie pas derrière eux. C'est comme ça qu'on lui dira que les Jésus que tu vois passer, c'est celui qui fait marcher les paralytiques. C'est celui qui guérit le cancer. C'est celui qui donne le mariage au célibat. C'est celui qui donne les enfants aux stériles. Et ils sont allés plus loin jusqu'à lui dire que c'est celui qui ouvre les yeux de quoi? Des aveugles. C'est comme ça que Bartimée posera la question, dire, ah bon, tout même moi qui est aveugle là, mendiant là, si j'écris à lui, il va m'ouvrir quoi? Toi, qu'est-ce que tu as entendu? Tu aimes beaucoup entendre. Mais au lieu d'entendre la parole de Dieu, toi tu aimes entendre des commérages. Raison pour laquelle ton combat, tu n'arrives pas à le vaincre. Ton ennemi, tu n'arrives pas à le vaincre. Pourquoi? Parce que tu entends beaucoup de choses, tu n'entends pas ce que tu dois entendre. Bien aimé, si ce ministère avait grandi tel que vous entendez le ministère du combat, je me rappelle quand nous avons commencé les adorations au palais des congrès. Et on a quitté le palais des congrès parce que la salle était devenue quoi? Petite. Et on n'avait nulle part à Brazza ou avoir une grande salle qui pouvait nous contenir. C'est comme ça que nous sommes allés sous le bois. Ce ministère était rempli à cause du témoignage. Parce que quand les gens entendaient, ils disent voilà ce que j'étais, voilà ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Les gens venaient.
Mais aujourd'hui, les gens ne viennent pas à cause de notre logorée. À cause de notre quoi? Au lieu d'entendre un témoignage positif, ils entendent un témoignage quoi? Négatif. Et à cause du négatif, ça a découragé même d'autres personnes à venir à la prière. Il dit, c'est pas la peine, je préfère rester moi. Bien aimé, il y a quelque chose que je déplore, c'est votre division à Brazzaville. Je ne connais pas Brazzaville comme ça. Je ne connais pas Brazzaville comme ça. On a souffert pour ce ministère ici à Brazzaville. Moi, je traversais sous les balles ici. Hein. Sous les balles ici pour venir à Brazzaville. Quand je vous vois comment vous êtes séparés, à tel point que les autres me racontent que papa, on se passe dans la rue, on ne se salue même pas. Je dis, quoi? Quel est Dieu que vous priez? Bien aimé, quel Dieu? Je crois même au lac dans la tombe, elle est en train de tourner. Hein? Parce qu'il se pose la question, qu'est-ce que j'ai laissé après moi à Brazza? Le ministère a commencé à Brazza. Et j'ai béni le Seigneur. Là où on m'a logé, c'est en face de notre siège des Trois Martyrs. Notre siège. Je suis en train de pleurer comme on a perdu la salle d'ADC. On devait le garder même comme souvenir. Cette salle-là a sauvé beaucoup de gens bien-aimés. Cette salle-là a délivré beaucoup de gens bien-aimés. Même le siège des Trois Martyrs, vous pouvez même l'acheter, le garder comme un musée historique. Où on raconte aux gens, regarde, et c'est quand les mamans Daniel, on dormait par terre là. Et aujourd'hui, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, maman, regarde ton siège où on s'asseyait par terre. On n'avait même pas de table pour manger. Ce ministère a grandi avec les coupés. Hein. On allait à Poto chercher les coupés. Les Yaja là-bas chez nos amis les West Afrique. Et on arrivait, on s'asseyait par terre. Et on mettait là, c'est ce qu'on mangeait. Parce qu'on avait, bien aimé, on ne pouvait pas donner la cuisine à n'importe qui. Tout le monde cherchait quoi? La délivrance. Bien aimé, quand tu connais la parole, il n'y a pas une autre parole puissante que le témoignage vécu. Amen. Quel est le témoignage? Toutes ces personnes que vous voyez des autorités venir au ministère, bien aimé, c'est grâce au témoignage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de témoignages. Est-ce que pourrions-nous revenir à notre amour profond? Notre première quoi? Je me rappelle même au temps de la guerre. Brazzaville était séparée en deux. Il y avait les gens qui étaient au sud. Il y avait les gens qui étaient au nord. Je suis entré partout. Hein. Moi, j'étais entré partout. J'étais venu premièrement. Même dans une pirogue, j'ai traversé ce fleuve-là dans une pirogue. Pendant la guerre. Et quand j'arrive comme ça chez Moutabalonga, il me voit, Kadeya, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai dit, mais je viens vous voir. Mais maman là, il n'était pas au courant. Il a appris ça après quand je voulais. Parce que c'était des voyages à risque, tu ne peux pas dire à personne. Même ma femme ne savait pas. Deux, 3 jours après, je suis monté derrière, j'ai monté là-bas en haut, du côté de Libongo de Baramonto. J'ai pris encore une autre pirogue, tout droit juste derrière la maison du président, en Pina. Pour aller à Mokondo. Allez voir les gens. Et quand la guerre est finie, bien aimé, vous ne sentirez pas que Brazzaville était coupé quoi? Tous nous étions quoi? Tous. Bien aimé, l'amour est une force. L'amour est une puissance. L'amour, lisez la Bible. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chaque fois que la Bible dit, tous d'un commun accord, ce que je fais, c'est le miracle. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre ça parce que vous êtes quoi? Séparés. Et divisés. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes divisés. La séparation est permise. C'est la division qui n'est pas quoi? Permis. Parce que la division, il y a la haine. La division, il y a la méchanceté. Mais la séparation, il n'y a pas la méchanceté. Abraham s'est séparé avec Lot. Mais quand il s'agissait de sauver l'autre, qui a sauvé l'autre? Abraham.
Parce que la séparation, il y a l'amour. C'est seulement les circonstances qui nous permettent de quoi? De nous séparer. Mais ça ne nous fait pas des ennemis. Si même les mariés qui sont là divorcent à cause des enfants, ils sont obligés de quoi? À combien plus forte raison nous qui sommes chrétiens? Bien-aimés, si nous pouvons faire quelque chose, nous là commençons quelque chose. Cela veut dire arrêtons l'hypocrisie. Quand tu rencontres ta soeur, quand tu rencontres ton frère, salue-le avec amour. Il n'est pas ton ennemi. Vous avez reçu le même message. Bartimée avait entendu la parole. Il y a parole et parole. Il y a des paroles que tu entends, ça décourage. Mais il y a des paroles que tu entends, ça encourage. Ça te donne d'avancer. Bien, mais tu ne peux pas vaincre ton ennemi par la méchanceté. Et moi, je l'ai toujours dit parce que c'est mon expérience personnelle. Quelqu'un qui combat les autres, c'est celui qui n'a rien. Amen. Moi, comme je reconnais la grâce que Dieu m'a donnée, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui m'a fait grâce d'être le prédicateur. C'est Dieu. Ce n'est pas mon père ni ma mère. Si toi aussi tu es prédicateur, gloire à Dieu. Nous travaillons pour le même Dieu. Je ne serai jamais ton ennemi. Pourquoi? Pour base de quoi? La Bible elle-même est allée plus loin. Paul l'explique aux Corinthiens. Il dit, nous sommes tous les membres d'un même quoi? Corps. Pour preuve, regarde la bouche. Il y a combien de membres? Il y a les dents. Il y a la langue. Ni ta main. La langue elle-même là. Et là aussi d'autres choses dessus là qui nous permettent d'identifier le goût de ce que nous mangeons. Est-ce que vous avez entendu que les dents se sont battues avec la langue? Ou les cils et les sourcils se sont battus? Hein? Les cils et les... C'est cils, hein? Ça c'est sourcils et ça? Bon, les sourcils et les cils se sont battus. Mais comment nous nous battons? Oh, peut-être toi tu es là. Et l'autre est ça. C'est ça ce que la Bible dit. Regarde même la main, il y a combien de doigts? Et la Bible dit, quand ce doigt-là est malade, c'est toute la main qui est quoi? Pas seulement toute la main, c'est tout quoi? Le corps. Mais comment toi tu dois préférer que ta soeur meure, que ton frère ait des problèmes, et tu es content, tu racontes? Oh, ok, hein? Encore? C'est... Quel esprit que tu as? Quelle parole que tu as entendue? Bien-aimé, mets-toi en tête qu'il y a un ciel à gagner et qu'il y a un enfer. C'est ton comportement qui va te faire entrer au ciel, tout comme c'est ton comportement qui va te faire entrer quoi? Vous n'avez pas de vrai chrétien, vous n'avez pas hypocrisie athée. Vous avez un comportement dans la scène à mon kilo. Vous avez un pharisien. Mais, troisième des choses que Bartimée avait, quand il a entendu la prière, et la parole plutôt, la parole l'a poussé à prier. C'est ce qui a motivé Bartimée à prier. Il y a prière et prière. Dieu nous parle par sa parole. Et nous parlons à Dieu à travers quoi? La prière. Quand je dis qu'il y a prière et prière, bien aimé, comment toi tu peux prier et que ta prière ne te change pas? Comment toi tu vas t'approcher de Dieu et tu restes la même personne? Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Celui qui prie, la prière doit le transformer. La prière doit changer ton langage. La prière doit changer ton comportement. Mais nous cherchons la prière seulement pour faire tomber le blocage et la pauvreté. Mais commence d'abord par changer l'égoïsme.
Dites amen. Parce que l'égoïsme, c'est l'ennemi de la richesse. C'est l'ami de la pauvreté. La méchanceté, c'est l'ami de la malédiction et du blocage. Il y a des gens parce qu'ils sont bloqués, ils deviennent quoi? Méchants. Plus que toute autre chose. Mais Bartimée a prié. Et ce que j'aime dans Bartimée, c'est quoi? Il a compris que mon ennemi ici, c'est la pauvreté. Même si la pauvreté venait de son père, il a dit non, mon aveuglement aujourd'hui doit quoi? Tomber. Bien aimé, j'aimerais te ramener à ton premier amour. Ce qui nous a menés au combat, c'est la recherche de la délivrance. Vous ne venez pas chercher des grades. C'est la recherche de quoi? Vous savez, être responsable sans témoignage, c'est devenir un blocage pour l'œuvre de Dieu. Dites amen. Dans ce ministère, être responsable sans quoi? Sans témoignage, non. Quand nous vous disons que ces prières changent des gens, ces prières transforment les gens, nous en avons des témoignages. Parce que nous avons vu des gens comment elles sont venues, comment ces prières les a quoi? Transformés. Il y en a d'autres, même les maris ne se sont jamais convertis. Mais les maris croyaient en eux que ma femme prie. Pourquoi? Parce que l'homme a vu dans la femme quoi? Le changement. L'homme a vu dans la femme quoi? Le changement. Bien, une prière qui ne te change pas, arrête ça, c'est une perte de temps. Alléluia. C'est une perte de quoi? Je ne sais pas quel Dieu qu'on t'a prêché toi. Moi, on m'a prêché un Dieu qui change les gens. Un Dieu qui transforme les gens. Et après avoir te transformé, c'est là qu'il vient te bénir. Parce que quand Dieu te transforme et il te bénit, c'est-à-dire la transformation va te permettre de garder la délivrance que tu as. Va te permettre de recevoir même la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis, mais qui ont perdu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été d'abord transformés. La première des choses que le travail que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est transformer d'abord l'individu. Il te change le comportement. Il te change le langage pour enfin te bénir. Là, quand il te bénit, tu sauras garder ce qu'il t'a donné. Mais si tu n'es pas transformé, tu seras ingrat. Tu croiras que c'est par tes efforts. Non, ce n'est pas par tes efforts, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ainsi que la prière bien-aimée change. La prière transforme. Bartimée a prié. Il a dit, fils de David, aie pitié de quoi? De moi. Il a reconnu son péché. Une bonne prière, c'est cette prière qui te permet de reconnaître tes erreurs. De reconnaître quoi? Tes erreurs. Et pas de voir les erreurs des autres. Nous ne sommes pas venus ici pour que tu voies les erreurs des autres. Nous sommes venus ici pour que tu voies tes premières quoi? Erreurs. Je me rappelle une fois, quand nous avions commencé les adorations au palais du Congrès, c'est moi qui venais chaque dimanche pour exhorter. Alors, quand les papas conformaient, les mamans conformaient, on prie, on commençait à voler, à comprendre, à diriger l'adoration, à exhorter. J'ai commencé à venir rarement. Et un jour, maman reçoit un message. On avait notre frère là, qu'est-ce qu'il a? Comment on fout là? Il est là? Le prophète. Je vais le voir. Non, ça c'est un bon gars. On avait des personnes dans ce ministère. Et à cette époque-là, Dieu utilisait beaucoup de Fouda en prophétie. Et les gens se sont plaints pour dire que nous venons pour adorer, on n'adore plus, il n'y a que des prophéties. Et on m'a envoyé. J'ai manqué de sagesse. Écoutez-moi très bien. J'ai manqué quoi? De sagesse. Or, le samedi, on était avec Mme Fouda au siège, au centre Péniel à Manzoro. Il est venu. Je pouvais lui parler. Parce que c'est moi qui l'ai formé à l'intercession même. Il venait veiller avec moi là, les généraux. C'est moi qui l'ai formé à l'intercession. À Manzoro.
pouvez parler avec lui. Je n'ai pas parlé avec lui. Manque de quoi? Répétez plus fort. Manque de quoi? De sagesse. Et dimanche, arrivé à l'adoration, c'est moi-même qui ai prêché et c'est moi-même qui conduisais quoi? L'adoration. À peine que j'ai entendu la chanson, il a commencé à prophétiser. J'ai dit à maman Makala, chante, c'est démoniaque. J'ai oublié que j'avais quoi? Un micro en main. C'est sorti quoi? L'histoire s'est tournée contre moi. Dites amen. Il a manqué du respect à qui? À Papa Moufouna. C'est comme s'il y avait un problème entre moi. Oh, il n'y avait rien. Et quand on nous a demandé pardon, j'ai répondu mon erreur. C'est ça être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît quoi? On nous a réunis avec Papa Moufouna par les parents. Est-ce que tu as déjà eu des preuves avec Kabea? Jamais. C'est lui mon formateur. Donc c'est le manque de quoi? Je me suis humilié, j'ai demandé pardon au peuple Funda. Et dimanche à l'adoration, je me suis aussi humilié, j'ai demandé pardon au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai scandalisé d'autres personnes. C'est ça être enfant de Dieu. Quand on reconnaît ses erreurs, les Bartimée dit, fils de David, et quoi? Il n'a pas dit, aie pitié des autres. Il n'a pas dit, aie pitié de ma mère ou de mon père. Il a dit à Dieu quoi? Le dimanche, j'ai demandé pardon. Et le dimanche après, j'ai repris moi-même les adorations à Brazza. Est-ce qu'on m'a refusé à Brazza? Je venais tous les jours. C'est ça le merveille de Dieu. Quand la Bible dit, Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Il fait grâce à quoi? Aux humbles. Bien aimé, comment tu vas vaincre l'ennemi? Avec l'orgueil, avec la haine, avec la méchanceté, avec l'hypocrisie? Jamais. Oui, j'ai encore du temps, encore 10 minutes. Dites amen. Quatrième des choses que Bartimée a fait, parce qu'il était en train de combattre la pauvreté. Il était en train de combattre ce lien de famille qu'il avait. C'est le sacrifice. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre la pauvreté sans sacrifice. Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Dites amen. Et aujourd'hui, je vais vous donner la signification du sacrifice. Ma soeur, est-ce que tu as un billet de CFA dans ta poche? 1000 francs, 2000. Tu en as? Viens avec. Sacrifice, ça veut dire quelque chose qui me coûte. C'est ainsi que David a dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Regardez-moi ici avec ma soeur. Fais comme si tu me donnais, mais tu gardes ton billet à main. Donc mets-toi comme ça pour que ceux-là qui sont là-bas voient aussi. Alors répondez-moi à la question. Entre moi et elle, qui est supérieur à l'autre? Pourquoi? Parce que la main quoi? Vous voulez que je vous réponde maintenant à ça? Ça là, c'est la sueur de l'homme. Et la sueur que vous voyez transpirer là, c'est le sang. C'est le mouvement du sang qui fait transpirer quoi? Le corps. Alléluia. Donc pendant que je parle là, le sang pompe vite. Et c'est ce qui pousse à quoi? C'est ça l'argent. Donc ça fait partie de ton sacrifice. Mais maintenant le problème c'est quoi? Le problème est que pendant l'offrande, tu as fait de Dieu membre de Sopeka. Vous connaissez Sopeka? Oui. Il y a une compagnie congolaise qu'on appelle Sopeka. Sombelanga, Pesanga, Kabela. Donc, ma soeur, prends ton billet, fais comme si tu me donnais. Donc, cette main-là, c'est ce panier. Et ce panier, c'est la main de Dieu.
Donc pendant quelques minutes, au Salizambe Akoma Lolombo. Zamba Komini. Lolombo. Kalomba Lomba. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. Bisenga Senga. C'est pendant l'offrande. Et c'est pendant l'offrande que l'homme, dans quelques poussières de minutes, devient supérieur à qui? À Dieu. Parce que ce panier représente qui? Si ce panier représente Dieu, quand tu viens déposer, tu es quoi? Supérieur. Donc Dieu devient quoi? Donc comme tu ne connais pas la Bible et tu ne comprends pas la signification de l'offrande, raison pour laquelle tu ne donnes jamais. Alors laisse-moi te donner maintenant la signification. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Donc versera dans votre outre. Une bonne mesure, serrée, secouée, et qui est mort. Quand tu prends 5 000 comme ça, j'ai 5 000 francs CFA. Amen. Tu donnes à Dieu. Laisse-moi vous dire, Ésaïe dit, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je ne partagerai jamais ma gloire avec qui que ce soit. Et moins encore avec toi et sa créature. Parce que comment tu dois devenir toi supérieur à Dieu? C'est ainsi quand on va dans le fond de bois avec les âmes et croit qu'il peut être éternel. Non, 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 bien aimé. Tu ne seras jamais supérieur à Dieu. Et Dieu, pour te prouver que tu ne seras jamais quoi? Supérieur, il va prendre les 5 000. La Bible dit, il va les multiplier par 100. Quand il va les multiplier par 100, il va te les redonner. Qui est supérieur? Toi, tu as donné à Dieu combien? Et Dieu te donne combien? 5 000 fois ça fait combien? Il veut te prouver que moi je suis l'Éternel. Je ne serai jamais inférieur à toi. Pour que tu reconnaisses que moi je suis Dieu, il va multiplier cet argent. Fois combien? Fois 100. Et il va te le redonner. Qui gagne? Hein? Donc pourquoi tu refuses de donner l'offrande? Maman, merci. Lisez la Bible. Même pour sa guérison d'aveuglement, Bartimée a fait un sacrifice. La Bible dit, toute la recette qu'il avait eue la journée était dans son manteau. Et la Bible dit, il a jeté son manteau avec tout ce qui était quoi? Dedans. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il recevait à Jésus était plus grand que ce qui était dans son manteau.